Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te glorifions pour ton amour. Nous avons que la voix, le pied, le main pour t'adorer, pour mettre ça à ton service, afin de glorifier tes bienfaits. Elohim, que ton amour manifesté ce matin en nous accordant la respiration, la grâce de parler, de marcher, que cet amour demeure et accompagne-nous tous les restes de nos séjours sur cette terre. Maintenant, l'heure est venue de partager ta parole, que seul ton esprit nous conduit, seule ta puissance nous accompagne et que la grâce du Seigneur nous couvre. Au nom de Yeshua, nous avons prié. Amen. Acclamons le nom de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Shalom encore l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager sur un thème. Je crois le thème est connu. Nous allons parler plus de la voix du signe. Autrement dit, le signe parle. Amen, amen. Suivez-moi simplement attentivement. Ne vous distraitez pas, je sais qu'il fait énormément chaud, mais soyez là, ne vous distraitez pas. Que la chaleur ne vous éloigne pas de la pensée de Dieu. Suivez ce que Dieu a révélé ce matin à son peuple. Amen, amen. Bien-aimé, la voix des signes. Le signe, c'est les marques. Quand on parle de signes, c'est des marques. Et aujourd'hui, nous avons décidé, avec l'œuvre de l'Esprit, d'exposer à l'Église que Dieu parle aussi par des signes. Tout le monde veut écouter la voix de Dieu. Tout le monde attend que Dieu l'oriente. Dieu lui parle. Pas par la prédication seulement, pas par la Bible seulement, mais par une autre voix en dehors de la prédication. Et aujourd'hui, retiens que le signe parle. Prenons Exode chapitre 4, précisément au verset 8. Oui. 8e. Écoutez bien. S'il ne croit pas, dit Elohim, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Qu'est-ce que cela veut dire? Elohim a parlé à Moïse et dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu l'oppression et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Va vers mon peuple et dis-leur que le Dieu d'Abraham t'a apparu. Amen, amen. Moïse dit à Dieu, mais je le présente
Voici, Dieu m'a parlé et j'ai un message du Seigneur. Apprêtez-vous, quittons l'Égypte. Seigneur, certes, c'est toi qui m'as parlé, mais ce peuple, je le connais, ils sont incrédules. Forcément, ils vont rejeter. Amen, amen. Ce que Moïse avait reçu de Dieu était un message authentique. Ce que Moïse avait à dire à ce peuple, vous voyez, c'était un message authentique. Mais simplement, Moïse dit, je connais ce peuple. Il utilise une autre voie pour convaincre ce peuple de croire à l'appel. C'est comme ça que Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moi je dis, j'ai une verge. Il dit, prends ta verge, jette au sol. Il a pris le bâton, il jette au sol, le bâton devient un serpent. Et le dit à Moïse, il dit, attrape la verge. Il attrape le serpent, ça devient comme avant le bâton. Il dit à Moïse, prends ta main. Le prophète a pris sa main. Il dit, mets dans ton sein. Il a mis sa main dans son sein. Il dit, retire. Il retire. La main avait blanchi. Il dit, remets ta main. Il remet. Il dit, retire encore. Il a retiré. La main est devenue comme avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Dieu va dire maintenant, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, il n'a pas dit s'il ne croit pas au premier signe, non. Il dit s'il ne croit pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du premier signe. Je commence. Il dit, il n'a pas dit s'il ne croit pas au premier signe. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit s'il ne croit pas à la voix du premier signe. Donc, en un mot, pour Dieu, les signes, est-ce que c'est moi qui dis ça? Non. Pour Dieu, en un mot, les signes, et aujourd'hui, maintenant, comme Dieu nous a dit, dans Exode chapitre 4, au verset 8, et le signe parle, aujourd'hui nous allons voir la voix de signe. Comment est-ce que Dieu peut parler par des signes? Quelqu'un comprend? Regarde même ta vie. Ta vie est liée aussi au signe de Dieu. Tout ce qui est changement dans ta vie, il y a toujours des signes annonciateurs. Même le temps, pour que le temps change, il y a des signes. Rien n'est écrit au ciel quand je regarde comme ça que c'est dimanche. Est-ce que quelque part c'est écrit ce dimanche? Mais pourquoi d'un commun accord, nous convergeons dans une même pensée et nous acceptons tous qu'aujourd'hui c'est dimanche et nous nous reposons? Tout un pays qui accepte qu'aujourd'hui c'est dimanche, même les militaires, les policiers, les autorités, tout le monde est à la maison. Alors là-bas, c'est pas écrit dimanche. Mais à cause de quoi? Mais parce que le temps, selon Dieu, avait reçu comme signe les luminaires. Dieu dit, je crée la lune, le soleil, et les étoiles, le toit luminaire, comme signe pour marquer les époques, les années, les mois et les jours. Amen, amen. Donc, pour qu'on dit qu'aujourd'hui c'est dimanche, il a fallu que le soleil dort ou se couche hier, pour que quand ça se lève ce matin, on dit qu'aujourd'hui c'est dimanche. Pour que nous disons que demain c'est lundi, cette lumière doit disparaître. Dès que nous allons constater le noir et que cela réapparaît demain,
nous tous les communs accords, nous dirons c'est quel jour? Quelqu'un comprend? Alors il a dit, la lune, le soleil et les étoiles, pour l'homme, c'est des signes annonciateurs du temps. C'est à travers ces luminaires que nous avons le calendrier. Si l'année a 365 jours, c'est par rapport au soleil. Si le jour a 24 heures, si le mois a 30 jours, c'est par rapport aux luminaires. Alors, si les luminaires jouent un rôle de signe pour l'homme, retenez que le changement du temps de la vie d'un homme a toujours des signes annonciateurs. Savez-vous que nous sommes aux yeux de Dieu, notre planète, nous sommes terre, n'est-ce pas? Dieu, Jésus-Christ, lui-même, est notre grand soleil. C'est pas ça. Parce que le soleil, c'est la grande lumière. Amen, amen. Et l'église, elle, c'est la femme. Elle représente quoi? La lune. N'est-ce pas? Les étoiles, c'est le prophète. Amen, amen. Vous allez remarquer le 3 on l'impacte sur la terre. Impacte la terre. Ça veut dire quoi? La terre a besoin de la vie. La terre, c'est toi. C'est toi qui es terre. La terre a besoin de la vie. La terre a besoin de la lumière. Mais pour que la terre puisse avoir la lumière, la terre dépend du soleil. Sa position par rapport au soleil, c'est ce qui détermine la vie sur terre. Lorsque la terre donne dos au soleil, c'est en ce moment qu'on dit, il fait nuit. Nuit veut dire ténèbres. Alors si la terre incarne Christ, la lumière du premier jour, ça veut simplement dire, si toi, tu donnes dos à Dieu, c'est que toute ta vie est ténébreuse. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tu es terre, tiré de la poussière là. Chaque fois qu'on dit, c'est le matin, il fait jour. C'est quand le soleil se couche. Ça, c'est l'invention de l'homme. Acceptons ça comme ça. Le soleil ne dort pas. Le soleil est piqué, le soleil est créé. Le soleil n'a jamais dormi. Le soleil continue toujours là, à éclairer et là. Le problème, c'est quoi? C'est la terre, elle, qui... Le soleil n'a jamais tourné. C'est la terre qui fait quoi? Qui tourne. Si la terre regarde le soleil, il fait jour. Au moment où je vous parle, le Gabon est énormément éclairé, il fait chaud, parce que le soleil est au zénith, la terre, le Gabon, au moment où je vous parle, pendant que je vous prêche, le Gabon est en face du soleil. 22 heures, pendant que je serai là peut-être avec vous, 22 heures, le Gabon va commencer petit à petit s'évader du soleil. Vers 18 heures, le Gabon dira au revoir au soleil. Et il va faire nuit au Gabon. Quelqu'un comprend? Cette rotation montre aussi le sens de ta vie. À chaque fois, tu vas donner dos à Dieu, au Seigneur, qui est la lumière du premier jour, ta vie sera toujours dans le noir. Tu peux expérimenter ça. La vie sur cette terre, les scientifiques de menteurs, ils ont tout fait, mentir, aller chercher la vie sur la planète Mars, inventer les choses qui avaient une vie avant par rapport aux indices que nous avons trouvés. Tout ça là, c'est de pur mensonge. Ce qui est vrai, la vie est simplement sur terre. Et quand ils ont trouvé la vie sur terre, les scientifiques ont conclu que la Terre a une chance que d'autres planètes n'ont pas. Il y a plusieurs planètes. La planète que les scientifiques disent c'est une planète qui a plus de chances que la Terre. Plus
Pourquoi? On dit simplement sa position par rapport au soleil. C'est cette position qui détermine la vie sur terre. Si la terre s'éloignait du soleil, ça devait faire moins 200 degrés. Aucune vie ne va prospérer là où il y a moins 200 degrés. Quelle vie? Le sang va poigner à quelques secondes. Qui va vivre? Quelle vie? Moins 200 degrés, moins 100 degrés, moins 10 degrés, moins 150 degrés. Qui va vivre? S'il fait chaud, jusqu'à 1000 degrés, 2000 degrés, la vie va disparaître. Nous nageons à 30, 24, nous allons à moins 10, moins 5, nous allons jusqu'à 40, nous nous arrêtons et à ça. C'est ce qui favorise la vie, notre position par rapport à la planète Terre, ou la position de la Terre par rapport au Soleil. Dans tout ça, retenez que ta position joue un rôle. C'est pourquoi Dieu lui-même dans sa main, il a des étoiles qu'on appelle le prophète, qu'il envoie. Quelqu'un comprend? Ainsi, vous rejetez le voile. Dans Apocalypse, il dit, j'ai 7 étoiles dans ma main droite. Et les 7 étoiles veut dire les 7 messagers. Les 7 anges de cette église. Remarquez une chose. Lorsque Dieu s'adresse aux 7 églises, ou Jésus s'adresse aux 7 églises, le message transite d'abord par qui? Par l'ange de l'église. C'est la procédure de Dieu. Si tu ne veux pas, il y a une église à côté là. Même la Bible, il le donne d'abord à l'ange pour l'expliquer. Écrit à l'ange de l'église. Les Écritures arrivent aux mains de l'ange de l'église. Et c'est l'ange de l'église qui explique à l'église. Et la Bible vous dit que les étoiles se diffèrent des autres par rapport à leur éclat. Alors, Jacob avait 12 enfants. Les 12 enfants dans le songe de Joseph représentaient combien d'étoiles? 12 étoiles. Mais Joseph lui-même a dit, j'ai vu 11 étoiles se prosterner. Pourquoi? Parce que son éclat, c'était l'éclat de Christ en lui. C'est ce qui a fait de lui messager et prophète de la famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, même la vie, notre marche, le changement du temps a toujours des signes. Maintenant, l'église, suivez-moi bien. Je parle aujourd'hui de la voie des signes. Je voudrais maintenant que nous allons faire travailler notre esprit. Comment Adam avait su que Ève est sortie de lui? J'ai besoin de l'intelligence. On nous dit Adam dormait pendant que l'opération était effectuée. Lui, il est dormi. Lorsqu'il se réveille, il dit, on l'appellera femme parce que elle a été prise de l'homme. Je pose la question à Adam. Toi, tu dormais. Comment tu as su que Ève a été prise de toi? Oui, c'est aucune grâce Dieu a dit à Adam, j'ai pris cette femme de toi. Dieu n'a pas besoin toujours de parler comme ça. Ah non, il peut utiliser les signes. Et c'est à toi de faire des conclusions. Vous n'avez pas compris. Laissez-moi maintenant vous dire comment Adam avait su. Parce qu'il avait compris la voie des signes. Écoutez. Écoutez la formule. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à Adam n'est pas au courant. C'est Dieu qui prend la résolution, n'est-ce pas?
Et quand il a dit la résolution, il dit alors, parcours tous les jardins et donne le nom aux êtres vivants. Adam a parcouru tous les jardins. Écoutez la formule. En conclusion, on dit, Adam ne trouva pas les laboureurs de ses enfants. Fouillés. Hein? Adam ne trouva pas d'être semblable à lui. Il avait trouvé. Et est-ce Adam avait trouvé? Travaillez avec moi. Il ne trouva pas d'être semblable. Tout d'un coup, un sommeil de 15 heures, ce qui existait, il n'avait pas sommeil. Il dort la nuit. Mais pour la première fois, il a dormi la journée. Et l'Écriture dit, Dieu donna. Il a d'abord suspecté le sommeil. Quelque chose qui n'est pas d'habitude, c'est déjà un signe. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu. D'habitude, il dort la nuit. La nuit est faite pour elle. C'est un gardien et cultivateur. Après avoir travaillé, la nuit fait quoi? Pour la première fois, 15 heures, il dort. Comme Christ a dormi sur la croix à 15 heures. Et se réveiller, trouver être déjà là. Lui aussi, à 15 heures, il ne dort pas volontairement. On l'a fait dormir. Il a trouvé déjà le sommeil suspect, différent du sommeil d'habitude. En se réveillant, il voit ce qu'il n'avait jamais vu en parcourant tous les. Mais vous voulez qu'il fasse quelque chose. Quelle condition voulez-vous? Il avait déjà parcouru le jardin. Il n'avait pas dit d'être semblable à lui. Maintenant, il voit être semblable après un sommeil suspect. C'était là que son fils est venu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'était compris confort. Et c'est ce qui a fait le mariage, le premier mariage du commencement. Et beaucoup de gens, même dans leur mariage, Dieu leur parle par-dessus, comme Adam. Mais ils font des conditions qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est ma chair. Ça, c'est mon os. L'os est dedans. Je vois ça quelque part. Je reconnais ça, c'est pour moi. Il y a des femmes qui ont leurs principes de vie. Des principes qui sont bien, qui peuvent aider. Mais épouse un homme où on dit, je sais, diamétralement comment? Opposé. Tu aimes quelqu'un qui te parle, qui te considère, qui discute avec toi, mais tu es en face d'un aval, un fou. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'engages quand même. Du moment où Dieu te parle, que par ici, puisque mariage, moi déjà mariage, il faut que ça se marie. Ce n'est pas les femmes qui se marient, c'est les hommes d'abord qui commencent à avoir la chair. Il a vu d'abord le mariage de l'os, et l'os c'est l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a d'abord vu l'intérieur qui se marie. Il y a des choses qu'une femme ne peut jamais faire avec toi, mais elle peut le faire avec une autre personne. Et faites la conclusion. Tu veux que Dieu descende, te dit quoi? Quand une personne a honte de toi, vous marchez tenez devant. Quand une personne a honte de toi, vous marchez tenez devant. Il a honte de toi devant les gens. Alors, officiellement, tu es sa femme. Officiellement, tu es son mari. Et faites la conclusion. Tu veux que Dieu ne te dise que c'est pas bon. Tu as rencontré Dieu. Il parle aussi par des signes. Parce que cette même personne, si on lui donne un homme vrai,
un homme noir, un homme costaud, elle va l'attraper des autres noms. Parce qu'elle aime le noir, elle aime le brun, elle aime le costaud, ou il aime les billes, ou il aime les métisses, ou il aime les filles minces, ou il aime les filles grosses. Mais tu es incompatible à lui. Et il a honte de toi. Et tu t'engages que là, c'est là où tu gis. Avec la personne qu'elle aime, elle peut l'attraper en public. Avec la personne qu'il aime, il peut l'attraper en public. Avec toi, il y a une honte. Mais faites la conclusion. Tu veux que Dieu te fasse et de te dire des choses. Faites toi-même la conclusion. Écoutez que Dieu t'a donné un style pour comprendre. Regardez Rebecca et Isaac. Sur quelle base pour que la certitude selon nous vienne de la parole. Mais Abimelech, qui est un roi païen, dit certainement ce monsieur est le mari de cette femme. Alors, Isaac avait dit à Abimelech, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Isaac lui-même avait dit c'est ma. Rebecca avait dit c'est moi. Mais Abimelech refuse d'entendre ce qu'ils ont dit. Mais ils se sont dit à quoi? À la voix de Dieu. Les deux couples n'hésitent pas à dire quand les gens sont là. Ils font tout pour faire leur problème. Leur vraie vie, pour montrer que c'est un couple, c'est quand personne n'est là. La femme montre sa vraie nature, le mari montre sa vraie nature. Personne n'est là avec eux. Quand les gens sont arrivés, la vérité, les gens demandaient trop sur les dégâts. C'est pas moi, c'est la Bible. Les gens demandaient trop, ils posaient trop de questions sur les dégâts. Quand ils posaient des questions sur les dégâts, ils savent ne touchaient plus les dégâts dans la vie. Et ce qu'ils disaient, et ce qu'ils faisaient, tout le monde faisait la conclusion sur son père, c'est sa soeur. Des fois, les gens, Yaya, grand frère, ceci, cela. Mais au moment où personne n'était avec eux, Abimelech, dans sa petite fenêtre, il regarde. On nous dit, il a vu Rebecca en train de présenter. Alors, présenter, étymologiquement, c'est tatiner. C'est-à-dire, dire des choses ou faire des choses qui entrent à l'amusement. Dans un couple, le mari est le premier comédien, la femme est la première comédienne, c'est ce qui crée l'embûche. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Derrière, il a dit que vous avez de tatiner, en train de se présenter, en train de rire, de faire des jeux, et parler des choses. Abimelech a dit, c'est ta femme. Il n'y a rien à dire, ça ce n'est pas la sœur, ça c'est ta femme. On ne joue pas comme ça avec sa sœur. Alors aujourd'hui, rentre dans le couple, le mari suit. Paris Germain, Paris Saint-Germain, avec Réal de Madrid, la femme, elle est au téléphone, elle suit Novelas. Ou la femme suit Novelas, le mari est au téléphone, en train de suivre, je ne sais pas quoi. Diamétralement opposés. Pas de cohésion. L'Écriture dit, il y a quelque chose. Laissez-le parler. Et Dieu n'avait pas besoin que Caïn dise. Parce qu'il n'avait pas besoin que Caïn puisse ouvrir sa bouche et dire qu'il est et qu'il décide de tuer Abel. Non. Dieu dit à Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Est-ce que quelqu'un comprend? L'expression faciale, c'est déjà un signe que quelqu'un est fâché. Nos parents n'avaient pas besoin de te dire arrête devant les gens. Ils te regardent, toi-même tu puisses. Dans ce regard, il dit attends que les gens la parlent. Il ne dit pas ça. Il ne va pas te dire attends que le visiteur parle. Non.
Tu fais ce que lui et les gars seulement. Regarde ça, tu pisses. Tu pisses pourquoi tu sais, il a dit. Amis, ils vont partir. Je resterai avec toi. Les bêtises que tu viens de faire sortir maintenant là, on va régler ça après. Tout ça là, rien que par l'expression faciale. Jacob dit à la mort, Jacob va dire ici, parce que performant et toi-même, votre façon de me regarder a changé. Laban n'avait jamais dit à Jacob, je vais à la haine contre toi. J'ai la jalousie contre toi. Non, il a changé sa façon de regarder. Un homme qui lit les signes peut comprendre que X est fâché. Un homme qui lit les signes peut comprendre que X le déteste. Un homme qui lit les signes, même moi, pendant que je pêche, si quelqu'un ne dit pas même à ce que je dis, rien n'est pas l'état de ce que lui doute. Lui doute. Est-ce que tu comprends? L'apôtre était ici, prêcher, il a fait la prédication. Je l'ai accompagné. Il m'a dit, tu connais un frère qui était à telle place? Il commençait à me dire, je lui dis pourquoi? Il dit, tu le connais? Je lui dis, je le connais. Il dit, bon, comment je ne vais pas encore finir de te dire, tu le connais? Je lui dis, je le connais. Il était tel endroit. Comment tu l'entends? Il dit, parce qu'il ne croyait pas ce que tu disais. Il me dit, oui, j'avais remarqué ça. Je lui dis, comment? Par l'expression faciale. Est-ce que quelqu'un comprend? Et pour faire montrer de ça, il regarde toute l'église, il voit quelqu'un qui doute. Laissez le temps. Écoutez, comment l'homme a fait que l'homme qui dirige vient à peine de diminuer et qu'il a droit maintenant de descendre ou de sortir de l'arche. Pour rentrer dans l'arche, pour rentrer dans l'arche, c'est lui qui avait dit à Noé, entre. Ce qui est plus grave que les gens ignorent et négligent à l'histoire de l'arche, que ça va prophétiquement, on dit c'est Dieu qui ferma l'arche. C'est dangereux, hein? Tu entres dans une chose, c'est lui qui ferme et dehors. Ça devient prison. Vous n'avez pas compris. On prend toujours des dispositions pour que celui qui ferme soit dedans. Ou qu'il ouvre à n'importe quel moment. Mais dans la matière des choses de Dieu, c'est lui qui ferme et dehors. L'Écriture dit, dans Genèse 7,16, il ferma. Hein? J'aimerais que nous lisons. J'ai besoin de français là. C'est le français là qui me séduit. Le verset 16. Les français là. Dis-moi les français là. À partir du 16e. Écoutez le français là. C'est un français très bizarre. Il entra, ma éternelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ça veut dire quoi? Puis l'Éternel, écoutez le français, ferma la porte sur lui. Ça veut dire il ferma la porte après que la personne est entrée. Ça veut dire, c'est lui qui ferme les dehors. Mais il ne dit pas à Noé comment sortir. Puisque c'est lui qui a fermé comment et dehors. C'est pourquoi, réjouissons-nous. Parce que c'est Dieu qui a la clé du salut. En fermant dehors, il y avait encore une possibilité. C'est pourquoi vous avez remarqué. Pourquoi il a fermé dehors? Parce que les 7 jours qu'il avait laissé sans délige, s'il y a possibilité de sauver encore une personne, ça ne sera pas Noé d'ouvrir. C'est lui qui sauve. Puisque si Noé ouvre, Noé devient détenteur du salut. Comme le salut, c'est lui, il a la clé. 7 jours avant l'arche, quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, j'ai renoncé de prier hors de l'arche.
je quitte le catholicisme, il t'ouvre la porte. Est-ce que vous comprenez? Après avoir suivi la déclaration du pape, après avoir vu le développement de ce qui se réveille, j'ai décidé d'entrer dans l'âge. J'ai appris que l'âge est arrivé. Il t'ouvre la porte. Mon frère, comment on appelle ici qui avait plus l'eau? On dit, il ouvre la fenêtre. La porte est fermée. Il ouvre la fenêtre. Il fait passer la... Non, le corbeau. Le corbeau est parti. Après, il va faire passer la colombe 2 fois. La colombe revient. Est-ce que la colombe parle? La colombe vient avec un message. Le message, c'est quoi? Il a la feuille d'olivier. Est-ce que quelqu'un comprend? Dès que Noé a dit au niveau du bec de la colombe une feuille d'olivier, Noé a compris que l'eau a diminué, baissé. Donc la feuille d'olivier était un signe de dire à Noé, maintenant la tension a baissé. Regardez l'Organisation des Nations Unies. Ils ont pour emblème notre globe terrestre soutenu par 2 rameaux d'olivier. 2 rameaux d'olivier soutiennent la planète Terre. Ça, c'est l'emblème de toutes les nations unies. Les nations unies ont leur emblème, notre globe terrestre, soutenu par 2 rameaux d'olivier. Maintenant, posez la question à ce concepteur de cette image. Quel veut dire rameau d'olivier? Il faut nous dire, c'est une feuille qui joue un rôle pour sauver les gens qui souffrent de l'hypertension. Ça veut dire, si la tension augmente sur la terre, l'ONU a le devoir et la mission de faire quoi? De baisser. Mais depuis que l'ONU est créée, depuis 1945, ça n'a jamais baissé la tension. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi l'unique personne détenteur de la paix, maître de la paix, c'est Jésus-Christ. Je voulais simplement dire aujourd'hui à quelqu'un, Noé a fait cette capacité de lire la voix de si. Vous envoyez l'olivier dans la bouche ou le bec de la colombe, Noé a compris que l'eau a baissé, la tension a baissé. À cause de quoi? Feuille d'olivier. S'il y avait l'eau partout, la colombe ne devait pas trouver une feuille d'olivier. Si la colombe a trouvé la feuille d'olivier, c'est que les arbres fleurissent maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que la colombe parle? Non. Mais comment Noé a compris? Le signe. Quelqu'un peut acclamer pour la voix de signe? Il faut comprendre aussi d'éviter trop de forcing. Il y a des choses dans un lieu que moi, Dieu, je t'indiquerai. C'est un risque. Ça, c'est là. Dis seulement voyage, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il est en train de lui séparer de sa famille. Ça, monsieur n'a même pas dit. Dans c'est qui? Ça, monsieur n'a pas raisonné. Pourquoi? Quand on connaît la voix des signes, on comprend directement les choses et on ne force plus. On se soumet, on chevauche. Pour la première fois, Noé avait entendu les mots ou les noms Cana. Ce n'était pas de la bouche de Dieu. Ce n'était pas la bouche de Dieu. Ce n'était pas la bouche de Dieu. C'était la bouche de son père. Térach, père d'Abraham, a pris Abraham. Il a pris Lot. Il a pris la femme d'Abraham. Il dit, accompagnez-moi. Nous allons, on va, nous tous, toute la famille, allons au pays de Cana. Cana, c'est où? Il dit, c'est là-bas. Abraham et son père et sa femme, tout le monde, direction
Cana. Arrivé à Charan, le père d'Abraham meurt. L'initiateur de la fête de Cana, c'est papa, Téras. Il meurt à Charan. Et Dieu dit à Abraham, au lieu de retourner, continue. On ne discute pas. Il a compris, c'est ainsi. Ce que mon père avait dit. Donc c'était le plan de Dieu. Mon père n'avait pas compris. Dieu ne lui avait pas parlé. Il a dit par l'intuition. Mais moi je comprends. C'était le plan de Dieu. Je ne veux plus retourner. Je continue. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Les signes parlent. J'ai dit les signes par ton problème, ton défaut. Tu ne comprends pas la voix des signes. Les yeux doivent t'expliquer d'abord publiquement avant d'entrer dans ta vie. Il y a des motivations que tu peux avoir dans la vie sans que Dieu te dise quelque chose, mais ça ne sert pas de la voix de signes. Et c'est Dieu qui t'a parlé par des signes. Un vieillard assis devant sa maison. On nous dit midi, le soleil est au zénith, assis au chêne de Mamre. Chêne de quoi? Des montagnes. Quelqu'un qui a une maison au sommet d'une montagne. Il y a d'autres montagnes devant. Il y a le chemin sur les montagnes. Même si le visiteur est à 5 km, il voit. Il est assis devant sa maison au chêne de Mamre. Voilà les montagnes alignées. Il y a le chemin là-bas. Si quelqu'un vient, il voit. Mais on nous dit, l'Éternel apparut à Abraham. Abraham était là, c'est comme un sommet de 10 secondes. Lèvant les yeux. On dit, il voit. On dit, voici. Voici veut dire quelque chose de proche. Voilà veut dire quelque chose d'un peu éloigné. Il lèvant les yeux et voici 3 hommes. C'est suspect. Subitement. Ça, c'est l'apparition. Je ne les ai pas vus grimper une montagne. Je ne les ai pas vus de loin. J'étais là de regarder. Je fais comme ça. Quand je soulève 3 personnes. Ça, ce n'est pas des créatures simples. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et voici, c'est une apparition. Et voici, c'est une proche là. Depuis là, je ne sais pas. Je suis assis sur le ciel de Marmarais, plein de montagnes. Je vois tout, que ça soit en bas, que ça soit là-bas, je vois. Mais cela apparaît. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Mon Abraham a l'air de confesser, c'est complètement. Il se confesse devant les humains. Lui ne voit pas que c'est des humains. Il dit, ces gens vont à Paris. Il me montre l'être. Même si je le vois en train de cacher, le bras de poussière, mais Dieu est dans les parce que il y a une lumière de Dieu. Tout de suite, je dis quoi? Non. Il se pose pas. Quand il va se lever, rien ne le motive, il y a quelque chose. Un Dieu était obligé de revenir à Abraham la construction de ce monde. Il était lié à quoi? Un Dieu était obligé de révéler à Abraham que son homme sera détruit. Non, mais il avait compris qu'il est en face d'un homme qui connaît la voix des signes. Dieu mange, Dieu prophétise, Dieu annonce la naissance d'Isaac. Dieu dit allons-y. Quand Dieu se lève, Abraham regarde les yeux de Dieu. Il lui surveille. On dit Dieu regarde vers son homme. Seulement ce regard, ça trahit sa destination. Et Abraham a une maison. On dit Abraham les accompagne. Il ne veut pas les laisser. Il a compris que ces gens parlent à son homme. Il a un neveu là. Dieu s'est fait trahir par les regards. Genèse 18, 16. Si je me trompe pas.
C'est ça, hein? Genèse 18, 1, dès le verset 16. 1. Ces hommes se levèrent pour partir. Et qu'ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux. Ces hommes ont parti et ils regardaient du côté de pas que ces hommes sont partis, non. Et en partant, ils ont regardé la route qui est vers où. Abraham les accompagne. On ne les laisse pas. Il part là où il y a mort, lever l'autre. Je les accompagne. Dieu a compris qu'Abraham a dit la voix de ici. Et Dieu a dit, cacherai-je à. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Même l'homme à son corps, il avait cette capacité. La motivation de l'homme, laissez-moi vous dire, c'est cette capacité de lire la voix des cieux. On dit à Abraham, les cris contre Sodome montent tous les jours vers Dieu. Quand on crie contre Sodome, on nous dit les gens de Sodome étaient des gens méchants. N'est-ce pas? Est-ce que là où il y a le méchant, qui peut crier contre le méchant? C'est le juste. Quelqu'un comprend? Les cris contre Sodome. Alors, tout Sodome, c'était des méchants. Les justes de Sodome, c'est l'autre. Donc, l'autre, il criait. Mais il criait comment? Puisque cri veut dire son. Articulé d'une voix. Mais qu'est-ce que l'autre disait dans son cri contre Sodome? Dieu, il ne disait pas Dieu depuis Sodome. S'il disait Dieu depuis Sodome, lui-même était à Sodome. Il appelait sa propre destruction. Il sait très bien qu'il faut séparer l'ivraie et le bleu. En déracinant l'ivraie, on peut en même temps déraciner le bleu. Il faut les séparer. Les deux éléments étaient quoi? Dieu. J'ai envie de quitter cette vie. Mais comment convaincre ma femme? Je n'ai pas d'autorité sur ma femme. Comment convaincre mes enfants? Comment convaincre mes chambres? Les moyens et l'argent, je ne veux pas. Les moyens, la volonté, je veux sortir du péché. Je vais abandonner ça, mais je ne peux pas. C'est ça le prix de l'homme. On dit les justes, l'homme était journellement tourmenté. Pour que le tourment se calme, il faut qu'il sorte. En voyant les autres justes à Sodome, différents des sodomites, les étrangers, comme son attente était de sortir, et qu'il était déjà à la sortie de la ville, l'autre a saisi l'occasion. Il a pu compris que lorsque l'homme prie à Dieu par rapport à son problème, la réponse de Dieu c'est toujours il t'envoie un homme ou une femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu vas prier à la maison, Dieu, je veux connaître la vraie église pour prier. Dieu ne va jamais dire va dans telle église. Il va permettre que tu rencontres un prière. Si c'est comment Dieu est vraiment vrai, il y a l'homosexualité à son homme. Mais la tentation est là. Tout ce qu'on entoure la maison de l'homme. L'homme pour son amour de la vie de son homme et de son homme. Regarde les gestes qu'il va faire pour empêcher les anges de comprendre. Il sort, il ferme la porte. Pourquoi il a fermé la porte? Il sépare les anges aux sodomites. Il appelle que les anges comprennent tout. Il dit, calmez-vous. Vous voulez le sexe? Prenez mes filles. Les anges sont dedans. Les anges n'écoutent rien. Les anges n'ont rien écouté. Elles sont encore bien. J'ai dit, aucun ne m'a connu ma fille.
Les anges l'écoutaient. Lorsque Sodome a utilisé la brutalité, la violence, les anges ont compris et installé les femmes. La vie de notre enfer, leur vie en enfer, ça a attiré l'attention des anges. Les anges ont avis. Ils n'ont plus besoin de poser la question. Ils ont vu un signe qu'il y a violence dehors, qu'il y a quelque chose dehors qui se passe. Frère, pourquoi quand tu vois un danger, pourquoi quand tu vois un signe qui t'annonce un danger, pourquoi tu ne prends pas d'abord des précautions? Il faut que ça soit automatique en toi. Souvent, nous avons un ballon là-bas, dans la voiture, lorsqu'il y a un accident qui sort. Vous avez ça, non? C'est automatique. On appelle ça. Quand il y a choc, ça déclenche. Ça te protège. Pourquoi tu n'as pas de airbag dans ta vie? Et lorsqu'il y a signe qui annonce un danger, ça c'est le plan.